c'est parti pour l'info de la passion. J'espère que ça va fonctionner, les écoutes, pour comme ça vous entendez aussi. Bref, c'est à vous, à ceux qui sont sur YouTube, salut à vous, à ceux qui viennent sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur Twitch les actus et tout, les jours, je le fais, et après je le remets sur YouTube. Bon, nous passons aux news, aussi j'arrête avec les questions de React, d'ailleurs, j'arrête avec les histoires de React pour les news, parce que des fois je tombe sur des trucs un peu chelous. Et là, du coup, on est en train un peu plus structuré, un peu plus écrit, un peu plus scripté, on va dire. Du coup, maintenant les news. Commençons par le premier news de Genshin Impact. Donc, qu'est-ce qu'on nous racontait le J1 avant l'arrivée de la librairie, le livre de cuisine officiel de Genshin Impact. Moi, franchement, quand j'ai vu la news, je me suis dit, non, insane. Un livre de cuisine Genshin Impact, mais j'aimerais trop l'acheter en fait. J'aimerais trop faire des recettes Genshin, frère, parce qu'il y en a énormément. Ceux qui adorent Genshin Impact, là, ça sera votre jour, parce qu'il y a encore d'autres news. Cette fois-ci, c'est toujours du Genshin Impact. Ça concerne Xilonen. Xilonen, elle arrive bientôt, les mecs. Elle arrive bientôt. La forcheuse quoi nomenclatrice, c'est quoi ça? Nomenclatrice, c'est le nom de Nana Tsarkazian. What the fuck, elle est particulièrement douée pour trouver l'équilibre entre les lourdes responsabilités de son travail et son envie de mener une vie agréable. Ah ouais, franchement, elle envoie vraiment du steak, hein, Xilo. Je vais la montrer un peu plus en vrai. Je peux pas vous la montrer mieux en vrai. Donc ouais, elle envoie vraiment du lourd. Xilonen, elle est vraiment belle. C'est elle que j'attends depuis le début sur Genshin. J'ai tellement hâte qu'elle arrive, Prochaine news, on va reparler un petit peu de Final Fantasy IX, parce que quand j'en ai parlé la première fois, d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la qualité du micro de la première info de la passion. Et c'était catastrophique, j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de faire une bonne qualité de micro, mais là c'était la merde. C'est pour ça que j'ai rapproché un peu plus le micro et je me mets devant pour que vous m'entendez bien. Oui, du coup, ce qu'on avait dit, Final Fantasy IX a été teasé. Un remake, enfin, beaucoup de gens croyaient à un remake parce que c'est dans le 14 qu'il y avait des petits teasers de retour de Final Fantasy IX. Beaucoup de gens attendaient, donc du coup, un remake de Final Fantasy IX comme l'instar de Final Fantasy VII. Et non, du coup, non. Naoki Yoshida s'est exprimé sur un potentiel remake. Le jeu est trop énorme pour tenir sur un seul opus. Ah oui. S'il devait faire un remake d'un opus de la série, ça serait Final Fantasy 3. Ah ok, d'accord. Alors là, déjà, on utilise un Final Fantasy 3, les mecs. On utilise déjà un Final Fantasy 3. On veut le 8 remake. On veut le 8 remake. Oui, ils veulent tous des remakes des Final Fantasy. Final Fantasy, c'est une belle franchise, enfin frère. Ah oui. Cette news dont on va parler, ça concernera principalement ce qui s'est passé dernièrement avec la PS5 Pro. Déjà qui coûte astronomiquement cher, les mecs. C'était 800€, voire 1000€ pour avoir tous les accessoires. En plus, pour rappel, la PS5 Pro n'est pas avec le disque. Voilà, un tiers non numérique. Donc, vous allez dire, pour ça, c'était une trentaine d'euros encore une fois. Je suis plus sûr que c'est une trentaine d'euros pour avoir le CD, pour pouvoir mettre les disques. Si on compte aussi le socle, il coûte aussi 30€, ça vient directement déjà à 100€. On a 900€ et ça vaut pas le coup, mais ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les scalpers qui revendent les jeux, et Sony, enfin PlayStation plutôt, mettent la main à la pâte pour arrêter tout cela. Ce qu'ils font, c'est, oui, faut avoir un compte PSN quoi, pour précommander la console. Un compte PSN japonais, d'accord, et avoir au moins 30 heures d'activité entre le 22 février et le 19 septembre 2024 pour bénéficier des précommandes de la PS5. Voilà, c'est pour une lutte contre les scalpers. C'est très bien ça, PlayStation, que les scalpers s'en cassent les couilles, parce qu'il y a eu des reventes de PlayStation, l'édition collector avec les couleurs de la première console.
à des prix ahurissants. C'est vraiment horrible. Voilà, enfin, c'est le marché. Hein. Si de manière ça se vendait pas, ils le feront pas. Mais voilà, ces scalpers, il faut les arrêter parce que du coup, les gens qui vont vraiment, les vrais joueurs, du moins, ils vont pas bénéficier de la console à cause de ça. Donc, du coup, faut les arrêter. Et ça, pas jeuxvideo.com. PlayStation s'y sont attaqués, ça c'est une bonne chose. Prochaine news, maintenant nous allons parler de Nintendo. Et ça concerne les nouveaux jeux Nintendo. Alors attends, il peut rêver. Oh et bien, ça concerne les nouveaux jeux Nintendo. Mais wow, j'ai envie de regarder la vidéo. Nintendo. Hey. C'est une nouvelle partie. Un nouveau jeu parti déjà. Déjà. Il y a tout ça comme personnage. Ça fait kiffer. Hein. On aura du Mario, de Luigi, Princesse, peut-être c'est la base. Hein. Daisy, Wario, Waluigi, Yoshi, Toad, Harmony et Pauline. Bowser Junior, fallait qu'il soit là. Boum. Et c'est deux gens-là. On dirait un mec qui est dans... comment il s'appelle ? Fall Guys. On dirait un personnage de Fall Guys, le dernier. Je connais pas du tout. T'es dans l'univers de Nintendo que j'ai raté. T'as comme d'habitude toujours des thrillers d'ailleurs japonais. Et là on peut déjà voir un roster pour Mario Party. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est Splendid, je sais plus c'est quoi le nom. Volcan avec un Goomba, la tête de Goomba. C'était même pas un thriller. Oui, c'est vrai que ça change. C'est ça ce qui est bien dans les mondes de Mario Party. Parce que les univers ils changent et tout. Mais ouais, c'est. Nico. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bien ce Mario Party. Comment déjà ce Mario Party Jamboree. Voilà. Mario Party Jamboree, les gars. Moi j'ai une prochaine news, les gars. C'est trop attardé sur du Mario Party là. Encore du Mario. Putain, mais qu'est-ce qu'on voit à l'horizon? Mais c'est Luigi et Mario, les bébés fraternels, qui s'apprêtent de sortir ce mois-ci. Ouais, c'est un petit thriller. L'épopée fraternelle, moi, c'est un jeu qui me hype. Hein, la continuité de Mario et Luigi. Les aventures de Mario et Luigi, mais franchement, là, c'est incroyable. Petite ref à Sunshine. Ils vont dans un nouveau monde. J'aime bien la DA. Franchement, elle est bien foutue, la DA. C'est dans un monde. Voilà. Prochaine news, c'est toujours sur Nintendo. Je crois que c'est Sword Art Online Fracture Daydream qui arrive aujourd'hui. Du coup, hier. Pour ceux qui regardent sur YouTube, il y a personne qui se bat, c'est comme l'origine de Switch Sword Art Online est disponible dès aujourd'hui. Voilà, c'est Sword Art Online Fracture Daydream, les gars, allez-y, vous pouvez le prendre maintenant. Ça concerne le musée de Nintendo, rapport de la journée d'ouverture du musée. Alors, est-ce qu'ils ont ouvert le musée le 4 octobre, mais attends, une vidéo de localisation réalisée par exemple de HoloLive sera également divisé le 4 octobre. De coup, demain, il y aura un membre de HoloLive pour savoir c'est qui et les HoloLive, c'est ceux qui ont créé Genshin Impact et tout. Le 4 octobre, il va diffuser quelque chose du coup. Et aujourd'hui, l'ouverture du musée. Il a l'air d'être magnifique le musée de Nintendo. C'était hier. Du coup, pour moi, le mercredi 2, le réseau public des gens pour découvrir l'histoire du divertissement créé par Nintendo. Oui, parce que le musée va rassembler toute l'histoire de Nintendo. Franchement, c'est kiffant. Enfin, je crois pas qu'on pourra jouer. Parce que là, ça, c'est une photo qui montre les manettes en largeur dans le musée. Ça va être magnifique. Il y a la Wii. Là, il y a la NES. Enfin, non, c'est ça la NES. Ça, c'est une Nintendo 64. Ça, c'est la NES. Voilà, c'est la manette NES. Ça, c'est plus ce système. C'est la Super Nintendo. Je crois que c'est la Super Nintendo qui est là-bas. Là, oui. Il n'y a pas la GameCube. On pourra vraiment jouer avec les grosses manettes. On pourra vraiment jouer avec les grosses manettes, mais ça sera une dinguerie. Ça va être une dinguerie ce musée. Non, mais là, c'est trop dur, frère. Ça va être trop dur. Avec les grosses manettes. C'est quoi ça? C'est des exemples. Ah ouais, un peu. Ah oui, parce que c'est vrai que Nintendo, avant, ils faisaient des jeux de société. Du coup, on pourra jouer aux jeux de société de Nintendo dès l'époque. Waouh, mais ça, c'est une dinguerie. Et ils ont fait plein de trucs, Nintendo. Les gars, vous savez pas, Nintendo, ils ont fait des énormes choses. Et c'est vraiment une licence extrêmement vieille. Hein. Il y aura des VTubers, voilà, dans le musée.
Franchement, les VTubers commencent à prendre de plus en plus de la place dans la société en ce moment. Enfin, surtout au Japon, ça fait énormément de succès, les VTubers. Du coup, oui, ils réexpliquent que le vendredi 4, il y a une vidéo localisation du membre de l'Hololive visitant. Une vidéo. Ok. La chaîne officielle Hololive. Peut-être que je dis de la merde. Non, j'ai peut-être confondu. J'ai confondu avec Hololive. C'est pas pareil. Le Hololab, ça c'est Oyo, c'est pas Holo. Waouh, il me casse les couilles, hein. Holo, c'est les trucs Mais j'avais dit de la merde. Hololive, c'est les VTubers, c'est un groupe de VTubers. J'avais confondu avec Oyo. Holo, Oyo, les gars, c'est pas facile. Retournons sur les news, j'y vais. C'est la petite parenthèse Museum Nintendo. Fallait que j'en parle un peu. Fallait un peu que j'en parle. Prochaine news, ça concerne Hi-Fi Rush 2. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à Hi-Fi Rush. Je crois que c'était sur PlayStation 1 ou 2, je suis plus sûr. Moi non, je l'ai pas joué, sinon je l'aurais su. Et ensuite il y a un 2. Et ce qui fait du bruit, c'est que ça va être un open world. Alors si je me souviens bien, c'est un mec qui fait du roller, tu vois. Du skate un peu dans la même veine que dans les Tony Hawk, mais avec du cel shading. Il me semble que c'est ça le jeu. Ça peut être stylé, hein. Ça peut être grave stylé, hein. Oui, il revient des morts. C'est un jeu qui ressuscite. Alors, il devrait y avoir une expérience avec un open world. Moi, ça m'intéresse de voir. Paris Games Week. Prochaine news, Paris Games Week, prêt pour une Paris Games Week 2024. C'est ce mois-ci, la Paris Games Week. On voit ce qu'il y aura à la Paris Games Week, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y aura du coup Arc System Works qui seront là. Voilà, pour ceux qui posent la question. Arc System Works, ils seront présents. C'est le line-up des jeux, Double Dragon, Reviver. Attends. Oh, voilà. Double Dragon Reviver, Guilty Gear Strive sur Switch. Oh là là, ça serait génial. Édition Hunter x Hunter, New Impact. C'est quoi ça? Nen Impact. Ah ouais, ça doit être le jeu. Ça doit être le jeu. Pas un appel. Ça doit être le jeu de combat Hunter x Hunter. En fait, ça c'est les crochets. Du coup, il y aura 3 annonces: Double Dragon Revive, Guilty Gear Strive sur Switch et Hunter x Hunter Nen Impact. Voilà, c'est ça les jeux qu'il y aura avec Arc System Works. Pour Bandai Namco, on va... Oh mon dieu. Ça va parler de Dragon Ball Sparking. Oh là 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 là. Ça va parler de Dragon Ball Sparking 0. Ah ouais, d'accord. Ah là, d'accord. Oh. Ah là, on attend, la Bandai, là. On attend Little Nightmare 3, Tekken 8. Là, en ce moment, Bandai, c'est ce qui nous fait le plus rêver cette année. Et Kno 9, ouais. Ah oui, c'est what the fuck. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Mais moi, franchement, ce qui me hype là pour Bandai Namco, c'était Tekken 8 et Dragon Ball Sparking 0. Little Nightmare, j'ai pas testé le jeu, donc je demande à voir. Il y aura un 3e épisode. Très apprécié. Capcom qui fera du Ice Attorney Investing Collection. Dead Rising, Deluxe Remaster de Dead Rising, les gars. Kunitsugami Path of the Gods, je connais pas du tout. Par contre, le prochain, je le connais. Marvel vs Capcom Fighting Collection. Ah non, c'est un arcade classique. C'est les anciens Marvel et Capcom. Ils vont faire un pack bundle de Marvel vs Capcom des anciens. À mon avis, c'est ça. Ah, je suis un petit peu déçu. Monster Hunter Wild et Street Fighter 6. Ah oui, j'attends Street Fighter 6 qui vont nous dévoiler. La dernière nouvelle, c'est avec le loup-garou dégueulasse à leur costume. Et je crois que c'était les nouveaux personnages, c'était des personnages de KOF, je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus c'est qui. Et on attend aussi Monster Wild, on en attend des nouvelles dessus. Playon, je connais pas du tout ce studio. Farming Simulator, Kingdom Come Deliverance, Let's Sing, Like Dragon, Pirate Yakuza, ok, Sonic X Shadow, Génération, ok, ou un autre c'est ça, eux. Et Two Point Museum, d'accord, ok. Mais à part Sonic X Shadow, je pense qu'ils foutent
avec eux, mais ok, bon. Et bon, ceux qui sont hypés par Playom, allez, dites-le. Bon, pour l'instant, il n'y a rien game hype. Dernière news vidéodique, dernière news jeux vidéo. Ah non, il n'y en a pas. Non, c'était la dernière news déjà. La dernière news, c'est Ishido avec sa team de Inazuma Eleven. Non, il n'y a pas d'autres news. Mais merde, c'est ma faute. Je fais de la merde. Nous allons donc passer du coup les news anime. Transition. Première news, je voulais revenir sur certains animés que j'avais déjà parlé hier. Commençons par Trillion Game. Le nouveau thriller révélé la date, nanana. J'en sais plus sur Trillion Game, du coup, parce que je ne savais pas grand chose la dernière fois. Maintenant qu'on fait des trucs avec des scripts structurés, on peut vraiment tout savoir sur les œuvres auxquelles je m'attarde. Trillion Game, en fait, c'est des gens qui vont jouer à un jeu pour devenir trillionnaire. Voilà, et d'où il y avait le personnage et tout le bordel. C'est un peu ça. Et ben, quoi, ça marche pas le. Du coup, Trillion Game, on va regarder et on verra. On verra ce que ça peut donner. Pour l'instant, ça me hype de moins en moins. Cette série, quand je vois le thriller, en fait, le thriller a complètement tué ma hype. Ça devrait être l'inverse, normalement. Mais le thriller m'a un peu tué ma hype. Prochaine news, Crunchyroll toujours, il y aura un film ou un OAV des Quintures quintuplettes Hawaii. Au cas où, il y a encore des fans des Quintures quintuplettes, je sais que vous êtes là, les gars. Je sais que vous êtes là. Et du coup, après je vais mettre l'écran news. Et du coup, il y aura les quintuplettes Hawaii. Ça peut être intéressant. Voilà, moi j'ai vu brièvement les quintuplettes. J'ai pas vu la saison 2. Mais des trucs bizarres. Les trucs bizarres en dessous, les tweets. Il y en a qui sont peut-être hypés par une suite. Voilà, je vais le noter, que les quintuplettes sont de retour. Voilà. Ah oui, Blue Lock qui fera son retour sur Crunchyroll. Blue Lock, prenez votre maillot et vos crampons Izagibachi, ils sont de retour, oui. Le 5 octobre, du coup, dans 2 jours. Pour remettre un nouvel animé en espérant que cette fois-ci ils vont respecter correctement l'animé, parce que c'était pas fou en termes d'animation. La première saison, c'est ça qui me fait décrocher, en mode en plus c'est pas fou, le scénario il est pas fou, tu vois. Il était pas fou le scénario et c'est pour ça que j'ai un peu décroché Blue Lock. Est-ce que je vais continuer? Je pense pas, les gars. Je vais peut-être passer mon tour sur Blue Lock, sauf si vous me dites allez-y regarder, mais même avec ça, je pense pas que je vais continuer Blue Lock, parce que Blue Lock c'est bon, il m'a déjà perdu, moi. Il m'a déjà perdu Blue Lock. Naruto a 22 ans, les gars. Naruto fête ses 22 ans, ça nous procure tellement de souvenirs. Ah oui. Ah ouais. Omae wa ittari nanai da. Tomodachi da. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais comment? Dinguerie. Dinguerie. C'est qui? C'est qui? Aïe aïe aïe. Ouais, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Allez, prochaine news. Shangri-La Frontière, saison 2. Ah. Il arrive. Shangri-La, c'était une dinguerie. Ceux qui n'ont pas regardé Shangri-La Frontière, les gars, foncez, qu'est-ce que vous attendez? Foncez, c'est une dinguerie, Shangri-La Frontière. En fait, pour moi, je pense que c'est ce qui aurait été dû devenir Sword Art Online. Sword Art Online, c'est devenu une vieille romance de merde. Faut le dire. C'est ce qu'a tué Sword Art Online, en vrai, c'est la romance. C'est son côté romance, Sword Art Online. Là, Shangri-La, il n'y a pas ça. Shangri-La, c'est...
On est vraiment dans le dur. On est vraiment dans le dur. Tu vois. Ça parle vraiment de tout ce qui est concept de jeux vidéo et tout le bordel. Enfin, allez, foncez, regardez. Il y a rien de mieux de comprendre que de regarder les mecs. Chat de la frontière sur Crunchyroll, allez-y les gars. Il y a la saison 2 qui arrive. Oh. Yeah, oui, yeah. みんなで買っとるんだ。行くぞ、お前ら。That's not bad. ある。そういうふうに。私をクリスティンだな。さあ、もっと楽しませてくれ。僕たち全員笑顔でみんな。C'est incroyable. 僕のヒーローアカデミアザ・ムービー Your Next. Ce film a l'air vraiment incroyable, non. Ce film a l'air vraiment incroyable. En vrai de vrai, hein. C'est My Hero Academia, Your Next, avec un genre de Dark Knight, un All Might méchant, quoi. Oh là là, non mais je crois que ça va être une dinguerie ce film. Je pense que ça va être une dinguerie ce film. L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, laisse un message à Gege Akutami pour la fin de son manga Jujutsu Kaisen dans le Weekly Shonen Jump 45. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le Weekly Shonen Jump. Shonen Jump. Akutami, merci pour ton travail acharné pendant ces 6 ans et demi. Prends bien soin de toi et revoyons-nous pour un dîner. Tu vois, il y a plein de gens qui se battent. C'est une fin de merde et tout le bordel. Entre auteurs, il n'y a que du respect. Bon, frérot, t'as fait un manga, t'as fait rêver des gens, t'as fini, frérot, t'as fait ton taf. C'est bien, plus toi. Ça c'est aussi c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça. C'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais c'est aussi une preuve que Oda a perdu aussi un grand ami. Un grand ami qu'on ne l'oubliera jamais, c'est Toriyama. Et ce revoyons-nous pour prendre un dîner, ça il ne peut plus le faire avec quelqu'un. Et ouais, Toriyama fait mal. Hein. Il fait mal, Toriyama. Et c'est la preuve que voilà, il veut revoir tous les grands auteurs, il veut vraiment leur parler, savoir ce qu'ils ont vécu. Enfin, Oda, t'es le GOAT. T'oublies pas d'où tu viens, t'oublies pas que t'es humain avant d'être une légende qui a créé One Piece. Et ça c'est bon Oda, Alors c'est moi qui l'interprète, hein. Voilà, c'est mon interprétation, ça se trouve c'est complètement de la merde ce que je dis. Mais voilà, même moi j'aime pas JJK, je vous dis moi j'aime pas Jujutsu Kaisen, c'est pas mon truc. Mais les mecs, l'auteur Gege, même s'il y a beaucoup de critiques à faire sur ton manga, t'as créé des passionnés. T'as créé des gens qui kiffent aujourd'hui les mangas, les animés. Tu les as fait rêver pendant 6 ans et demi. Et juste pour ça, en plus t'as conclu ton œuvre et tout. Enfin, même si ça n'a pas plu à beaucoup de gens, ça n'a pas plu cette fin, t'as conclu l'œuvre comme toi tu l'as souhaité. Et ça, on peut pas te l'enlever. Il faut le respecter. Les gars, à un moment donné, voilà, moi je peux avoir que du respect envers un mec, vers des gens qui ont créé leur manga et qui ont allé jusqu'au bout. Moi j'aimerais tellement être comme ça aussi. Et on verra, que l'avenir nous le dira. Prochaine news. Parlons à la prochaine news, encore de One Piece. Ouais, moi j'aimerais voir ça. J'ai cru voir. En vrai, j'ai cru voir un. Comment il s'appelle, putain? Je crois que ça s'appelle le grand-père de Luffy, là. J'ai cru le voir. C'est qui, elle, déjà? Je me souviens pas. Peut-être qu'on l'avait déjà vu. Alors déjà, qui on voit? Ok, on voit le gars bourré, on le reconnaît avec son logo Uzumaki, là. Qui boit au bar. On l'avait déjà vu dans One Piece. Là, c'est Garp. Voilà, c'est bon, j'ai son nom. Garp. On le reconnaît, Garp, les gars. On le reconnaît. C'est qui, lui? Je connais pas ce personnage. Je reconnais pas non plus ce personnage. Encore 2 enfants, ça se trouve on les a déjà vus. Ça c'est un mec de la marine.
dans la marine. Et encore une gamine, c'est la même gamine que tout à l'heure qui envoie des lettres. One Piece fan letter, ok. Alors du coup, elle, ça va être le personnage principal, visiblement. Elle va envoyer des lettres, à mon avis, à toutes les personnes qu'on a rencontrées dans One Piece. C'est ma théorie. Elle envoie en couleur. Waouh. Attends, c'est le 10-20 à 9h30. C'est-à-dire que c'est le 20 octobre. C'est ça, c'est le 20 octobre à 9h30. Et plus de précision, ils adaptera plusieurs histoires de personnes banales allant croiser le chemin de Mugiwara lors de leur réunion après l'ellipse. Ouais, waouh, ça a l'air d'être vraiment incroyable. C'est une petite histoire, ça va être un petit truc. Voilà, fan letter, One Piece fan letter. Ça va être incroyable. La DA, je la kiffe. Après, est-ce qu'on a des détails sur où est-ce que ça va aller avec une DNG, oui, voilà. Voilà, c'est Bones, tu crois? Non. On ne sait pas. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas c'est qui a fait l'animation. Peut-être que j'en saurai davantage. Et ça, on le verra dans les prochaines news. Parce que c'est la dernière news, les gars. C'est la dernière news de l'info, de la passion. J'espère que vous avez apprécié cette info, les gars. Moi, pour l'instant, ça m'a fait rêver. J'aime le format que j'ai imposé pour... J'aime beaucoup le format que j'ai imposé pour cette... pour l'info de la passion. Cette fois-ci, ça me kiffe, ça me fait kiffer. J'espère que je vais continuer à faire ça longtemps et qu'il y aura plus en plus de monde qui vont regarder. Voilà, c'était Tonsi Geek sur YouTube. Ciao. Et on se retrouve tout à l'heure sur Twitch pour ceux qui sont passés. Allez, prenez soin de vous les gars, c'était Tonsi.